De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voyant les foules, Jésus gravit la montagne, il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait, il disait « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. » C'est ainsi que nous commençons notre parcours dans les béatitudes, et je vous propose dans cette vidéo quelques commentaires qui peuvent accompagner, prolonger votre accueil et votre méditation de la parole de Dieu. Je dis bien accompagner, prolonger, non pas précéder. Je souhaite vraiment que vous puissiez commencer par prendre ce temps d'accueil de la parole à l'aide de la feuille du document PDF qui accompagne cette vidéo, et qu'ensuite seulement, ou au moins après avoir commencé vous-même à méditer, après seulement vous pouvez donc regarder cette vidéo et recevoir ces quelques commentaires. Pour situer ce grand texte des béatitudes, je vous rappelle, et vous le voyez dans votre Bible, nous sommes au début de l'évangile selon saint Matthieu, en tout cas du ministère de Jésus dans l'évangile selon saint Matthieu, dans le premier des 5 discours qui structurent l'évangile. Et c'est le plus grand discours, le plus important, ce qu'on appelle souvent la charte du royaume, ou la loi nouvelle, à condition de prendre le mot loi au sens de enseignement, de parole de Dieu, et l'introduction solennelle que nous trouvons au début du texte des béatitudes vient souligner l'importance de cet enseignement. Jésus gravit la montagne, nous sommes censés connaître cette montagne. Pour saint Matthieu, il ne s'agit pas d'une précision géographique, mais bien théologique. La montagne dans la Bible, dans la tradition biblique, c'est le Sinaï, l'Horeb, là où Moïse a reçu la loi, l'enseignement du Seigneur pour le transmettre à son peuple. Eh bien, Jésus se présente comme celui qui accomplit la figure de Moïse et celui qui donne l'accomplissement et la plénitude de cet enseignement divin pour que nous puissions vivre de cette réalité du royaume de Dieu. Et alors le texte des béatitudes constitue le porche le plus solennel possible à cet enseignement qui va du chapitre 5 jusqu'au chapitre 7 de l'évangile selon saint Matthieu. Et un mot ici a toute son importance évidemment, scandé au cours des 8 béatitudes, et un mot qui revient même à 9 reprises, puisque la 8e béatitude est dédoublée, c'est le terme heureux, bienheureux, une invitation au bonheur. Jésus à la fois nous ouvre la perspective de notre existence qui est le vrai bonheur et nous en trace le chemin. Sa parole se fait ainsi promesse de vie, promesse d'espérance pour nous, et c'est cette promesse que nous recevons en recevant chacune des béatitudes, chacun des jours où nous allons vivre ce parcours de Lectio Divina. L'Ancien Testament avait déjà évoqué un tel appel au bonheur, mais jamais avec une telle insistance. On peut penser au psaume 1 que vous avez dans la lecture de ce jour. On peut penser aussi à cette très grande invitation, ce que l'on appelle la catéchèse des 2 voies, dans le Deutéronome au chapitre 30. « Je mets aujourd'hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Ce que je te commande aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu, de marcher dans ses chemins, de garder ses commandements, ses décrets et ses ordonnances. Alors tu vivras et te multiplieras. Le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays dont tu vas prendre possession. » Et un peu plus loin, le texte poursuit. « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui. C'est là que se trouve ta vie. » C'est exactement le sens du texte des béatitudes que d'être cette invitation et ce choix qui nous est proposé de prendre le chemin du bonheur. Vous avez peut-être repéré dans le texte des béatitudes qu'il y a à la fois des verbes au présent et des verbes au futur. Les verbes au présent soulignent, et nous allons le voir dès la première béatitude, celle que nous accueillons aujourd'hui, combien cette invitation au bonheur s'enracine dans le maintenant de notre existence et de notre rencontre avec le Seigneur, de l'accueil de sa parole. C'est maintenant que nous pouvons ensemencer cette invitation au bonheur, que nous pouvons entamer ce chemin.
Et si certains verbes, et beaucoup de verbes d'ailleurs, beaucoup de perspectives des béatitudes sont au futur, ce n'est pas simplement pour nous dire que cela se réalisera plus tard, mais c'est pour nous inviter à voir le chemin qui s'ouvre. Les paroles au futur dans la révélation biblique, c'est en général l'évocation des promesses. La parole de Dieu se fait promesse, non pas simplement pour nous dire ce qui arrivera plus tard, mais pour nous ouvrir un chemin à parcourir, pour nous ouvrir une vie à vivre, pour nous ouvrir une espérance qui peut guider nos pas et nous inviter à cheminer et à progresser. Et si j'enracine ça dans la première des béatitudes, donc celle de ce jour, c'est aujourd'hui que nous avons à vivre comme des pauvres de cœur, à nous recevoir pauvres de cœur. Je vais revenir un peu sur cette expression, pour pouvoir dès maintenant recevoir le don du royaume des cieux et pour pouvoir l'épanouir progressivement tout au long de notre existence, comme nous le verrons dans les béatitudes qui viendront ensuite. Et la béatitude de ce jour, des pauvres de cœur, n'est pas simplement la première d'une série, mais celle qui, en quelque sorte, donne déjà la tonalité de l'ensemble des béatitudes. À la fois dans cette formule des pauvres de cœur, qui peut résumer tout ce qui va venir ensuite, et également dans cet accueil que nous sommes invités à vivre du royaume des cieux, qui va être comme déployé dans les béatitudes suivantes. Alors que nous imaginons parfois dans l'ordre de notre humanité, dans notre mentalité un peu mondaine, rechercher le bonheur comme un bien-être dans une sorte de possession, voire de satiété, de ne plus rien attendre, eh bien le message que Jésus nous donne, c'est que le bonheur ne peut se vivre que si nous sommes dans l'attitude de celui qui se reçoit d'un autre. La formule pauvre de cœur dit bien de quelle pauvreté il s'agit. Il ne s'agit pas de la misère matérielle qu'il faut combattre. Il ne s'agit pas simplement non plus de renoncer à quelques biens matériels. Cette pauvreté au sens spirituel du terme, c'est cette vraie attitude d'humilité qui accepte que notre richesse ne vienne pas de nous-mêmes, ne soit pas en nous-mêmes, mais uniquement dans celui sur lequel nous pouvons nous appuyer et en qui nous pouvons mettre toute notre confiance. Il s'agit bien d'une attitude du cœur, d'une orientation de notre cœur. Mais alors, à celui qui entre dans cette dynamique-là, ce que l'on appelait dans l'Ancien Testament, ces humbles du Seigneur, les Anawim, eh bien, à cela, le Seigneur promet dès maintenant de pouvoir recevoir le royaume des cieux. Vous voyez, ce royaume des cieux qui est tout proche, nous rappelle Jésus au début de son ministère, ce royaume des cieux qui vient humblement, qui semble pas plus gros qu'un grain de sénévé par exemple, mais qui ne demande qu'à s'épanouir pour finalement devenir cet arbre magnifique. Vous voyez, le royaume des cieux nous est déjà donné, mais comme en germe, pour que tout au long de notre existence, chaque jour en nous recevant du Christ, nous puissions épanouir ce royaume des cieux et en être également les témoins pour les autres.